Cette rencontre, c'est un comité régional de développement que nous avons organisé ici à Kolda dans le cadre de notre projet Samayon Samakadou, qui est un projet financé par la Fondation Botnar et sous le leadership de Ecoris. C'est un projet que nous déroulons à Tamba et à Kolda. Et à Kolda, aujourd'hui, nous organisons cette CRD pour informer les différentes autorités et responsables et parties prenantes qui sont au niveau de Kolda, de l'enjeu de la santé mentale, mais aussi de l'initiative que le projet Samayon Samakadou est en train de faire pour accompagner le milieu scolaire, mais aussi la communauté, à mettre en place des clubs dans les quartiers, des clubs santé mentale, mais des clubs aussi dans le milieu scolaire, afin de discuter avec surtout les jeunes, les élèves et aussi donc la communauté sur la problématique réelle de la santé mentale, qui est un problème très crucial ici au niveau de Kolda. Oui, en fait, le constat est généralisé. Aujourd'hui, la problématique réelle de cette santé mentale est un problème très sérieux où nous avons constaté que ça crée beaucoup de situations auprès des jeunes, surtout des adolescents, donc pour les questions liées à des déperditions scolaires que nous constatons. Nous avons vu aussi le phénomène de Jakartaman, et qui est un phénomène où aujourd'hui, je pense que M. le gouverneur l'a dit tout à l'heure, c'est un issue d'employabilité des jeunes, alors qu'ils pouvaient avoir d'autres alternatives. Nous avons constaté aussi que donc, le problème des jeunes qui sont dans le Jakarta, c'est un problème très sérieux et ça amène quand même à des difficultés, surtout d'ordre économique, mais aussi d'ordre social, et que nous pensons qu'il faut porter donc, des initiatives pour aller dans le sens de les éradiquer. Donc c'est la raison pour laquelle le réseau POPDEV, en relation avec des partenaires membres du sous-consortium qui est IPDSR et Réseau Sécurité, nous avons fait une étude donc pendant 2 mois pour voir quel est aujourd'hui l'enjeu et la problématique de cette santé mentale au niveau de Kolda et qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment y remédier. Donc nous avons des solutions et nous sommes en train de les porter. Et nous pensons que aussi un aspect assez important, ça va être surtout la communication. C'est la raison pour laquelle nous avons développé et mis en place donc, une télévision en ligne jeune, une radio aussi en ligne jeune, et qui va être aussi une radio communautaire par la suite, pour porter le message, donc discuter avec la communauté, avec la population, produire des messages, donc vraiment influencer et faire des plaidoyers pour que ce problème puisse être solutionné donc, dans les meilleurs délais. C'est un projet dont le démarrage, surtout concernant la santé mentale, ici on démarre à Kolda, après ça va être à Tamba, mais c'est vraiment pour aller dans une phase nationale. Parce que nous avons compris que le problème des Jakarta, surtout les accompagnements dans la formalisation, les accompagnements dans les problèmes sociaux auxquels ils sont confrontés, c'est assez important donc, de l'étendre dans le pays. Mais on commence à Kolda, donc on va aller à Tamba et déjà à Pikine, nous travaillons donc dans la même dynamique de ce projet. On va aller à Thiès et on va aller dans les autres localités du Sénégal. Le choix de Kolda a été fait lors d'une étude. Vous savez, nous, avant même le démarrage de ce projet, pour même identifier le problème de santé mentale, ce sont les jeunes eux-mêmes de Kolda qui ont identifié le problème. Nous, on avait fait une première phase de 6 mois, de juillet à décembre 2024, où pendant cette période, nous avons fait une étude d'évaluation des besoins, où nous avons été sur le terrain, on a parlé avec les jeunes, on a parlé avec les adolescents. C'est ensemble que nous avons essayé de voir quel est le problème constaté donc, au niveau de Kolda qui doivent être pris en charge rapidement pour régler le problème de ces communautés. C'est à ce niveau que les jeunes eux-mêmes et que la communauté et les populations donc, ont fait ressortir ce problème de santé mentale. Donc nous venons en solution à un problème identifié par les jeunes, par la communauté et concernant la santé mentale. Donc aujourd'hui, toutes les solutions qu'on est en train de préconiser, toutes les initiatives qu'on est en train de prendre, ça a été proposé par les jeunes. Donc c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour faire ce CRD, pour informer à toute la communauté qui est à Kolda, donc de l'initiative de ce projet, des résultats qui ont été obtenus, mais aussi des perspectives qui sont là devant nous. Bon, moi je voulais particulièrement d'abord saluer l'esprit qui a prévalu, en tout cas l'organisation de cet atelier, qui est essentiel dans le processus. Parce que comme vous le savez, nos amis du réseau POPDEV, il faut le reconnaître pour le dire, sont dotés d'un leadership assez confirmé et très éloquent.
sur énormément de questions. Et à plusieurs occasions, ils nous ont permis de comprendre qu'il faudrait davantage agir sur les populations, et notamment les jeunes et les femmes. C'est pourquoi je voulais d'abord les remercier. Notre perception sur cette affaire, il faut reconnaître aussi que le réseau est un partenaire de la commune de Kolda. Ce projet, nous le déroulons ensemble, n'est-ce pas? Nous le déroulons ensemble pour le bien-être des populations, des jeunes particulièrement. Donc, retenons simplement que la commune est fière véritablement d'accueillir le réseau POPDEF dans son territoire, mais aussi à l'enceinte de la mairie de Kolda. Cette action est assez importante et essentielle pour la prise en charge de pour l'amélioration véritablement de la santé mentale. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. La santé mentale est souvent ignorée chez nous, ou alors elle est méconnue. On ne s'accorde même pas sur la définition de la santé mentale. Et aujourd'hui, je considère que cet atelier est une belle occasion pour d'abord avoir une réelle connaissance de la santé mentale, mais aussi avoir une réelle prise en charge de cette question. Moi, je considère que c'est un projet pour nous. Je le dis souvent dans le cadre de nos rencontres, c'est un projet pour la commune de Kolda, pour les populations de Kolda, mais notamment pour les jeunes. Regarde, les Jakartaman sont sérieusement associés à tout ce que nous faisons sur le plan de la santé mentale. Les jeunes, le mouvement associatif est au cœur aussi du dispositif organisationnel. Il doit même mener des actions dans ce cadre-là. Et c'est des actions qui doivent être appuyées, qui doivent être accompagnées. Donc, globalement, moi, je considère que les populations doivent s'approprier de ce projet. Aujourd'hui, l'exercice que nous menons s'inscrit dans ce cadre-là. C'est un bel exercice pour pousser davantage les populations de Kolda à se dire, tiens, voilà, à Kolda, le réseau POPDEF, en rapport avec la commune de Kolda, met en œuvre un projet qui intéresse la jeunesse, qui intéresse les femmes, qui intéresse, bref, l'ensemble des populations. Vous avez vu dans les quartiers de Kolda, à ma grande suffisance, je n'étais pas informé, comme le gouverneur, des clubs de santé mentale sont créés, ça et là. Mais c'est un bel outil qui devrait à terme nous permettre davantage, non seulement à chaque fois qu'il est question d'identifier ceux qui perturbent notre environnement, ceux qui sont affectés, ceux qui sont malades, chaque fois qu'il est question que ce club soit le premier répondant à la base. La deuxième chose qui me paraît importante, ce club va jouer même un rôle de sensibilisation auprès de ces jeunes, va davantage agir sur ces jeunes afin que cette question soit réellement prise en charge. Donc moi, je considère que la population de Kolda doit s'approprier sérieusement de ce projet qui, à mon avis, est révolutionnaire, mais innovant aussi. Il faut le reconnaître. Moi, je voyais des projets en termes d'investissement pour construire ça. Mais aller prendre en charge une question aussi essentielle que la santé mentale me paraît révolutionnaire. L'autre, c'est aussi innovant. Parce que, comme vous le constatez, c'est la commune joue un rôle important dans le processus. Les jeunes aussi jouent un rôle important dans le processus. Donc, ils ont pris en charge la dimension inclusive qui permet à tous d'être là, à dire ce qu'ils pensent, à s'approprier véritablement de ce mécanisme.